Hmm. Ben voilà, bonjour à tous et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent. Oh oui, est-ce que vous croyez que vous avez été choisi pour un temps comme celui-ci? Et depuis quand avez-vous été choisi? Parce que c'est Jésus qui nous a choisis et il l'a dit dans sa parole. Et d'ailleurs, c'est vrai que j'ai pris pour titre ici élu avant la fondation du monde. Et on va voir ce que ça implique et la profondeur de ce que c'est. Nous avons pu voir justement dans les chants que nous avons fait la profondeur qu'il y avait dans ces chants, au niveau de la bonté de Dieu, de la splendeur de Dieu, de qui était Dieu, de par l'œuvre qu'il a faite de ses mains. Et on va vraiment approfondir de qui nous sommes en lui. Waouh! Et c'est vrai que justement, on parlait il y a 2 semaines du fait que nous ne mesurons pas, parfois pas, à quel point nous sommes bénis. Et cela ne date pas d'hier. Je joue avec les mots quand je dis cela ne date pas d'hier, mais vous allez comprendre pourquoi. Et j'ai parlé la semaine dernière, justement, ou la semaine d'avant. Ah, c'est ça. Et je ne savais pas justement que j'allais en parler aujourd'hui dans ce message, parce qu'il se trouve que le verset où qui nous parle des bénédictions célestes qui ne se trouvent qu'en Christ, ce que j'allais apporter aujourd'hui, ce que je méditais, en fait, c'était le verset qui était juste après. Quand j'ai pris le verset, je me suis dit waouh! Donc en fait, on voit que c'est la continuité. Et des fois, c'est là qu'on voit justement le Saint-Esprit quand il nous guide. On ne sait pas toujours vers quoi il nous guide. Et en fait, parfois, c'est la continuité de ce qu'on a amené auparavant. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que moi-même, je ne le savais pas. Et je rends grâce à Dieu de ce qu'il se sert de moi. Et je veux aller plus loin. Il y a encore des choses qui doivent changer dans nos vies. Mais ça, c'est un cheminement. Et on va en parler à la fin. Il y a rien de nouveau qui est sous le soleil, mais Dieu rappelle justement certaines choses parce qu'il veut que son peuple les prenne au sérieux, surtout dans le temps dans lequel nous sommes ici. Amen. Et c'est ça. Et je ne savais pas justement que j'allais en parler aujourd'hui. Et on va parler justement concernant, parce que j'en ai parlé justement la semaine dernière, quand Agathe, juste avant qu'elle apporte son message, avec le fait que Dieu, nous sommes revêtus et Dieu veut nous revêtir parce que c'est ça, nous avons le Saint-Esprit, mais Dieu nous accrédite et veut encore nous accréditer vraiment pour ce qui vient, pour les perdus qui sont à l'extérieur, pour vraiment manifester sa puissance et son autorité. Mais c'est au temps de Dieu. Et je pense que vraiment, il va se servir de nous parce que nous avons le désir d'être malléables entre ses mains. Nous avons ce désir de vouloir vraiment nous abandonner complètement à lui, de dépendre de lui et de le laisser faire ce que lui seul peut faire dans nos vies et pour l'extérieur. Amen. Et justement, je parlais justement concernant l'appel de Dieu sur tournée, on parlait de l'Église, on parlait de la destinée justement de cette ville en ce temps de la fin. Parce que oui, nous sommes dans les temps de la fin, de la fin de la fin. Puisque quand Jésus est venu, on sait que c'était déjà le temps de la fin. Et je parle aussi vraiment aussi pour tous ceux qui nous regardent, parce que ce qui nous concerne aussi les contrées qui sont aussi à l'extérieur d'ici, parce que Dieu, son plan n'a pas changé. Il veut que les perdus soient sauvés, il veut que les perdus soient libérés, soient guéris, il veut que son Église prospère, il veut que son Église entre dans sa destinée. Son plan n'a pas changé, et c'est pour toutes les Églises. Et c'est pour ça que Dieu, encore aujourd'hui, lance un appel à son peuple. Et juste avant de continuer, je voudrais faire une petite parenthèse. Vous savez que je suis le spécialiste des parenthèses. Il y en aura 2, 3. Et justement, j'avais cette pensée qui venait dans mon esprit parce que je pensais à l'appel de Dieu. Et c'est drôle à dire, hein, mais je pensais à l'appel, vous vous souvenez, l'appel à la résistance lancé par le général de Gaulle le 18 juin 1940. En plus, j'avais encore la date dans mon esprit, quoi. Et c'était un appel, justement, je vais regarder un petit peu, j'ai survolé, hein, parce que on va pas rentrer. Et c'était un appel qui était lancé aux Français pour s'unir dans une action pour libérer la France. Et justement, Dieu aujourd'hui veut faire la même chose avec son peuple. Car aujourd'hui, il lance un appel à son peuple, à tous ceux qui résistent à l'ennemi, à un reste qui continue de persévérer dans la foi envers et contre tout, espérant toujours dans le Dieu vivant, qui regarde à Dieu et non à ce qu'il voit. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Je ne me fie pas à ce que je vois. Non par la vue, mais par la foi, comme la parole de Dieu nous le dit. Amen. Non à ce qui nous environne, à ce que nous vivons. Mais nous devons vraiment marcher à l'unisson. C'est à cela que Dieu s'adresse, ceux qui marchent unis. Et j'ai regardé parce que je me disais, tiens, à l'unisson, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui change un petit peu? Et en fait, à l'unisson, c'est en parfait accord de pensée, de sentiment. Quand on dit, et je prends l'exemple, et c'est tout à fait adéquat au peuple de Dieu. Leurs cœurs battent à l'unisson. Amen.
Un peuple qui marche à l'unisson dans une action puissante pour libérer Tournai, pour libérer les contrées pour tous ceux qui nous regardent. Nous ne devons pas perdre de vue les perdus que Dieu a appelés au salut. Parce que Dieu les appelle aussi quand on parle être élu avant la fondation du monde. Il y a encore des gens à l'extérieur, des personnes qui sont perdues, qui sont désespérées et qui espèrent dans leur cœur. Ils ont un trou en forme de Dieu et Dieu veut leur faire miséricorde et veut leur permettre justement d'entrer dans leur appel. Amen. Afin qu'ils prennent part aux mêmes bénédictions que nous. Nous avons des choses, nous traversons certaines choses, mais nous ne devons pas oublier le Dieu qui est sur nos vies et les bénédictions dans les lieux célestes que nous possédons déjà ici-bas. Et nous allons en parler un peu plus profondément encore aujourd'hui. Et de quelles bénédictions justement parlons-nous? On va continuer d'approfondir justement les bénédictions spirituelles qui ne sont que dans les lieux célestes. On ne parle plus des temporels, parce que les temporels ne sont que passagères. Nous devons nous attacher aux choses d'en haut, là où rien ne rouille, comme la parole de Dieu, je ne sais plus le verset exactement. Mais là où la teigne ne ronge pas, où il n'y a pas de rouille, où vraiment les choses invisibles, les choses d'en haut. Parce que c'est ça qui vont nous maintenir. Parce que je pense que dans ce temps-ci, dans le temps qui vient, il va y avoir des choses difficiles aussi pour l'Europe. Et pas plus seulement pour les contrées là où il y a de la persécution dans le monde. Et moi, je pense que ça va arriver jusqu'à nous, avec toutes les lois qu'ils sont en train de passer. Le fait qu'ils rejettent de plus en plus Dieu. Le fait que, justement, le fait de rejeter Dieu amène justement la malédiction. Pas sur nous, parce que nous sommes enfants de lumière, mais il faut savoir qu'on a aussi un ennemi qui agit et qu'il y a un système qui se met en place. Mais nous sommes appelés encore à plus briller. Et on va parler de ce fait de briller, de sa lumière qui est en nous. Et nous allons briller parce que nous voulons ressembler à Christ. Nous voulons que ce soit Christ qui soit vu en nous. Amen. Et moi, je veux qu'on continue vraiment, que nos cœurs battent à l'unisson. De quelle bénédiction parlons-nous? Et je vais reprendre avec vous justement Éphésiens 1, 3, 6. Et avec ce verset qui venait juste en dessous des bénédictions dans les lieux célestes. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Wow. Quel verset! Et je n'ai pas tout lu intentionnellement. Et on voit que dans ce premier chapitre, dans ces premiers versets, Paul va énumérer les bénédictions éternelles comme une louange à Dieu. Une série de 11 versets qui forment une seule phrase. Waouh! Et on le voit, quand on voit à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Mais il parle avec quel amour, avec quel empressement il parle justement ici. Waouh! On voit qu'il est vraiment animé du Saint-Esprit. Il a vraiment cet amour que nous devons continuer d'avoir, de réclamer plus. C'est ça, une série de 11 versets qui forment une seule phrase. Et justement, la parole de Dieu nous dit qu'il nous a aimés le premier. Il nous a aimés le premier. Qu'est-ce que ça veut dire? L'amour a été et restera le leitmotiv de Dieu. Il a donné sa vie. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait par amour. Waouh! Et il doit en être de même pour nous, vis-à-vis de Dieu, de nous, entre nous et des perdus. Le lien qui nous unit, c'est Christ. Si nos cœurs ne battent pas réellement à l'unisson, alors il n'y aura pas l'action de Dieu. Parce que les plans de Dieu n'ont pas changé, ce sont les hommes qui changent. Mais si nous désirons véritablement être unis les uns aux autres, marcher ensemble et ne rien avoir contre personne, demeurer dans l'amour de Dieu et nous laisser vraiment nous rendre perméables à son amour. Parce que parfois il nous arrive des choses et il n'y a que son Saint-Esprit qui peut nous libérer parce que c'est lui qui répand son amour dans nos cœurs. Amen. Et moi, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux pour cette église, pour cette assemblée. Et aussi pour tous ceux qui nous regardent, pour les églises qui nous environnent. Je souhaite vraiment de tout mon cœur que chacune de ces églises puisse marcher. Bien sûr, il n'y a pas d'église parfaite. Celui qui attend d'aller dans une église parfaite, il ne la trouvera pas. J'idéalisais quand j'étais jeune chrétien. Mais je me suis rendu compte que j'ai été déçu. Et c'est normal, parce qu'on est tous dans la chair. Et on est tous susceptibles, à un jour ou l'autre, de s'irriter, voilà, parce qu'on est en communauté et parfois ça arrive.
Mais on doit laisser le Saint-Esprit nous libérer instantanément et ne pas laisser d'amertume grandir dans notre cœur. Amen. Même si parfois nous pensons que c'est parti, il suffit de reméditer ou qu'il y ait une, comme on dit, ou qu'il y en ait une couche de remise. Et là, l'amertume revient au galop. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'on est appelé, et c'est vrai que c'est difficile, à pardonner 7 fois, 70 fois son frère, sa sœur. Celui ou celle qui veut marcher comme nous, mais qui fait des erreurs. Et moi, c'est comme ça que je veux marcher avec vous, avec chacun d'entre vous, avec ce même amour de Dieu répandu en moi pour vous et pour les perdus. Parce que c'est ça aussi qui compte. C'est l'amour pour les perdus que Dieu peut déverser en nous. Et je pense que c'est là qu'il va y avoir une action de Dieu. Parce que tout ce qui est sous-tendu d'amour a une action puissante. Amen. Waouh. Merci Saint-Esprit. Et l'amour, justement, elle est une valeur éternelle. L'amour ne passera pas. Elle nous poursuivra dans l'éternité. Tout passera, mais l'amour ne passera pas. Amen. Vous savez, des fois, je voulais le dire après ça. Et des fois, je me disais, vous savez, même dans mes débuts, quand je voyais comment Dieu était, et encore aujourd'hui, je me dis, mais je suis tellement heureux que ce soit ce Dieu-là qui soit sur ma vie. Je suis tellement heureux que ce soit un Dieu d'amour, un Dieu de bonté, un Dieu de miséricorde. Et pas un Dieu avec de la rancœur, un Dieu méchant, un Dieu... Moi, je suis tellement heureux que ce soit ce Dieu-là qui soit sur ma vie. Le seul et unique Dieu, Dieu d'amour. Amen. Je méditais ça, justement. Ah, et justement, quand je vous disais, juste avant que la bénédiction de Dieu ne date pas d'hier, parce que je vous ai dit ça tout à l'heure. Au verset 4, il nous est dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, et on va en parler de ce verset, et de comment il se découle en différentes branches. Et ça va nous encourager. Tous, nous étions inscrits et gravés dans le cœur de Dieu. Nous faisions l'objet de sa pensée. Quelle bénédiction! Et justement, pour commencer, regardons ce que Dieu a dit à Abraham il y a plus de 5700 ans. Et je vais prendre avec vous dans la Bible Summer, Genèse 22, 17. Il parle à Abraham. Et il parle à nous par la même. Je te comblerai de bénédictions. Je multiplierai ta descendance et je la rendrai aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que les grains de sable au bord de la mer. Ta descendance dominera sur ses ennemis. Et dans d'autres versions, il dit possédera la porte de ses ennemis. Moi, je vous parle vraiment du côté là où il y a un côté qui est, comment je dirais, un côté qui est naturel, physique, mais je vous parle aussi au sens spirituel de ce que ça veut dire pour nous. Ici, Dieu fait une promesse à Abraham qui nous concerne, en nous comparant aux étoiles du ciel. Que s'il pouvait les compter, alors telle serait sa postérité. C'est ce qu'il dit juste avant. Et qu'elle serait comblée de bénédictions. Et justement, Dieu dit au psaume 147, 4, il compte le nombre des étoiles. Psaume 147, 4. Ouais ça va vite. Il compte le nombre des étoiles. Il leur donne à toutes des noms. Et au commencement, tout était écrit. Est-ce que vous savez qu'au commencement, tout était écrit? Avant que tout soit perverti, parce que je ne rentre pas dans l'astrologie, parce que tout a été perverti. Toute l'œuvre de Dieu au niveau des étoiles, au niveau de tout ce qui se passe au niveau astronomie a été perverti à cause de l'astrologie. Mais moi, je veux vous parler vraiment de l'astronomie pour bien être clair avec vous. Et justement, avant que tout soit corrompu à cause de l'astrologie, le sens originel de ces noms révèle qu'au début de l'histoire humaine, les hommes comprenaient le grand dessein de notre Créateur pour le salut de chacun d'entre nous. Avec la venue d'un Sauveur, tout était inscrit. Sa mort sur la croix, sa résurrection et sa victoire sur Satan. Et finalement, l'instauration du royaume du Père, où la justice régnera pour l'éternité. Moi, je trouve ça extraordinaire que tout est écrit dans les cieux. Et d'ailleurs, comme certains le savent, et Agathe en a parlé une fois, mais c'est bon de le rappeler, la Bible, elle commence par « au commencement ». Et je me suis remémoré, voilà, exactement. Et je me suis remémoré un petit peu, et je voulais aller un petit peu plus loin avec ça. Et j'ai été voir, d'ailleurs, je me suis abonné à une chaîne où on peut apprendre les lettres de l'hébreu, toutes leurs significations, et je trouve ça super bien fait. Donc je me suis abonné. Attendez-vous à ce que peut-être le Saint-Esprit se révèle à travers moi, parce que franchement, il y a des trésors. Il y a vraiment des trésors dans la parole de Dieu.
Au commencement. Au commencement, ce nom. C'est un mot hébreu justement qui veut dire Bereshit. Et ça signifie en fait, le mot Bereshit signifie en fait toute une phrase. Et je vais vous dire ce qu'elle résume, cette phrase. Je ne vais pas commencer à décortiquer le mot comme cette femme l'a merveilleusement bien fait, mais je vais vous dire la signification de au commencement, le tout premier mot qui a été à l'origine dans la parole de Dieu écrite. Elle nous parle du Fils de Dieu qui est venu détruire par sa main les œuvres du diable sur la croix. Imaginez-vous, le plan de Dieu était déjà là, au commencement. Il connaissait déjà que Adam allait se détourner. Et on me dit, mais alors pourquoi Adam se détourne? Parce qu'on a un Dieu d'amour, on a un Dieu extraordinaire qui avait déjà tout prévu. Il y avait tout prévu. Il connaissait déjà la chute d'Adam, il connaissait déjà la destinée. Et il l'a fait. Il l'a déjà écrit au commencement, il l'a gravé parce que nous étions déjà dans son cœur avant la fondation du monde. C'est extraordinaire. On a un Dieu vraiment extraordinaire. Et c'est confirmé justement dans la Bible. J'ai pris la Bible Osterwald, mais toi tu peux mettre la Louis II. Dans Ésaïe 46, 10. Écoutez bien. 10, 11 ou 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Extraordinaire, non? J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore fait. Ce qui n'est pas fait encore. Je dis, mon dessein tiendra et j'exécuterai toute ma volonté. Ne croyez-vous pas que Dieu a une destinée pour chacun d'entre nous? Dieu connaît toutes choses à l'avance et il a une destinée pour nous et je ne m'inquiète absolument de rien. De rien. Et je vais prendre maintenant avec vous Genèse et on va appuyer justement au niveau du spirituel. Genèse 1, 16 à 19, qui est juste en dessous, parce qu'on avait pris l'alliance avec Abraham, dans lesquelles nous étions comparés à des étoiles. Regardez ici. Dieu, alors dans Genèse 1, 16 à 19, vas-y, je t'en prie. Dieu fit les deux grands luminaires. Donc on parle de la lune et des étoiles. Le plus grand luminaire pour présider le jour et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Pour présider, donc c'est-à-dire, si on prend le mot, j'ai pris le mot, l'étymologie du mot, je ne vous dirai pas les différents mots parce que parfois c'est très, j'arriverai pas à les prononcer. C'est gouverner, avoir la domination, l'autorité. Pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Quel Dieu extraordinaire nous avons. Il parle et tout ce qui régule la vie de notre planète se place au bon endroit. La nature, les forêts. Et c'est pas pour rien justement quand on admire l'œuvre que Dieu a faite de ses mains. C'est une petite parenthèse. Quand j'ai déménagé, je demandais à Dieu justement, donc on demandait un petit peu les critères pour la maison. D'ailleurs, c'est extraordinaire parce qu'on a tout eu. Et je rends vraiment grâce à Dieu aussi pour tout ce qu'il fait dans le naturel. Et j'ai demandé aussi d'avoir un petit coin, vraiment un coin pour se ressourcer, vous voyez, un jardin avec quelques arbres et donc de la faune, de la flore. Et c'est pas pour rien, je pense, que Dieu permet encore à des personnes qui n'ont pas le Seigneur de pouvoir se ressourcer parce que c'est l'œuvre de Dieu. Et nous aussi, parfois, c'est vrai qu'on dit je vais sortir 5 minutes, j'ai besoin de me ressourcer. Et parfois, il suffit de ne pas aller loin. Dieu est là avec nous et au travers de ce que nous contemplons, nous voyons la nature de Dieu. Nous voyons à quel point l'immensité de Dieu, nous voyons la bonté de Dieu, nous voyons à quel point nous avons un Dieu extraordinaire. Et alors, on respire, on entend les oiseaux qui chantent à la louange de Dieu parce que c'est ça, les oiseaux chantent la gloire de Dieu. Et nous entendons, j'entends le vent dans les arbres, je regarde autour de moi. Et je ne sais pas pour vous, mais vraiment, ça me fait un grand bien. Et c'est pour ça que même dans le monde, ceux qui ne connaissent pas et qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, pourtant quand ils veulent se ressourcer, quand ils veulent, ils changent d'air. Et où est-ce qu'ils vont? Ils vont pas au milieu d'une ville pour changer d'air, les personnes de ce monde. Elles vont où? Elles vont dans des beaux endroits, elles vont dans des forêts, elles vont écouter la nature. Parce que la nature de Dieu est ressourçante. C'est Dieu qui l'a faite. Et il permet aussi à des personnes qui n'ont pas encore Jésus, il permet aussi à des personnes de ce monde, justement, de pouvoir se ressourcer, mais elles ne savent pas ce qui fait que tu peux te ressourcer. Je vous dis ça, c'est extraordinaire. Et moi, des fois, j'ai juste à sortir sur la terrasse, m'asseoir.
et je regarde. Et là, j'écoute et je ne peux que rendre grâce à Dieu. Waouh! Même à travers ça, on est encouragé. Il suffit de regarder à l'extérieur. On a un Dieu qui est extraordinaire. Et je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait, et tout ce qu'il fait, et tout ce qu'il va encore faire. Amen. C'était vraiment une petite parenthèse. Mais je rends grâce à Dieu. Où est-ce que j'en étais? Ah oui, c'est ça. Donc c'est ça. Et c'est extraordinaire parce qu'il parle et tout se régule et se met au bon endroit. Donc je parlais de la nature, des forêts, du soleil, de la lune, des étoiles. Et on voit qu'il met une division physique, justement, entre la lumière et les ténèbres. Maintenant, ajoute à cela vraiment le sens spirituel. Car Dieu parle de chacun de nous dès le commencement. Nous sommes, pas les étoiles, nous sommes comme les étoiles. Et les étoiles, justement, elles sont une image représentant chacun de ses enfants, de la postérité d'Abraham, que sont le peuple juif. Et nous aussi, les chrétiens qui avons été adoptés en Jésus-Christ. Parce que nous aussi, nous avons fait part, nous aussi, nous faisions partie vraiment de ces étoiles dans le ciel. Quand Dieu lui disait, si tu comptes les étoiles, alors tu comptes ta postérité. Nous faisions partie de ces étoiles au sens de l'image. Amen. Je rends grâce à Dieu, encore. C'est ça. Et justement, dans la version Darby, dans Éphésiens 2,15, il y a une confirmation. À un moment donné. Qui nous dit, afin que vous soyez sans reproche et purs, on parle de nous, des enfants de Dieu irréprochables, au milieu d'une génération tordue et perverse parmi laquelle vous reluisez, parmi laquelle vous brillez comme des luminaires dans le monde. Et j'ai été voir un peu l'étymologie du mot. Et qu'est-ce que j'y ai trouvé? Donc, si je refais le verset, parce que pour le mot grec luminaire, cela signifie aussi étoile. Et si je relis justement, Dieu nous avait placés, il avait déjà notre destinée en main. Nous étions bénis dès le commencement pour éclairer la terre. Nous qui avons été éclairés par la lumière du monde qui est Jésus. Et Dieu parlera justement de cette séparation de la lumière d'avec les ténèbres et au sens plus large, de la séparation d'entre le bien et le mal, entre la justice et le péché. Et Jésus vraiment nous a donné, comme les étoiles, de présider, c'est-à-dire de gouverner, de dominer sur les ténèbres et sur toute la puissance de l'ennemi par son autorité. Et justement, Dieu dit ici à Abraham que sa postérité dominerait sur ses ennemis. Dieu nous a donné la puissance et l'autorité de dominer sur nos ennemis. Et on parle justement où la porte de ses ennemis. C'est vrai qu'on peut parler au sens naturel de la porte de ses ennemis. Mais si on regarde ici, dans Matthieu, la version Osterwald, dans Matthieu 16, 18, la version Osterwald, il est dit « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Et on parle aussi de cette porte qui est large et qui mène vers la perdition, mais on parle aussi de cette petite porte qui est étroite et qui nous mène vers le Père. Et justement, par le sacrifice de Jésus, nous avons pu justement accéder à cette porte. Nous avons pu vraiment avoir vraiment l'ennemi sous nos pieds parce que Dieu a tout donné à son Fils et nous a permis à nous-mêmes d'avoir cette autorité et cette puissance. Et c'était déjà noté dès le commencement. Déjà dès le commencement, il nous a donné vraiment cette puissance et cette autorité par le sacrifice de son Fils si nous l'acceptons. Amen. Déjà dès le commencement. Et c'est ça dont il est question aujourd'hui. Et justement, je parle par rapport à mon collègue, mais nous devons vraiment être des étoiles dans les cieux de ceux qui sont encore perdus. Des étoiles dans les cieux de ceux qui doivent encore arriver au salut. Et je veux continuer vraiment d'être un témoignage, comme il disait justement par rapport à ces étoiles. Sans reproche et pur des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération tordue et perverse. Nous devons vraiment continuer de briller au milieu de cette génération. Parce que oui, elle s'enfonce de plus en plus dans le péché. Mais nous sommes appelés à de plus en plus à briller comme ces étoiles. Amen. D'ailleurs, on appelle Jésus l'étoile du matin aussi. Mais c'est juste pour l'image, je parle. Amen. Nous devons continuer de persévérer. Et ça va faire la différence. Parce que justement, j'ai un collègue à moi à qui j'ai parlé, ça commence à faire la différence. Je fais ce travail-là avec lui et c'est lui qui revient à chaque fois me voir et me parler et me dit « ça a vraiment du sens ce que tu me dis ». Parce que ce qui se passe dans le naturel, dans la pensée, dans sa pensée, dans la pensée de tout le monde, dans
Allez, tout ce qui se passe tout autour, il me dit, tu as vraiment une façon d'apporter les choses, mais ça, c'est le Saint-Esprit. Il me dit, tu as une façon d'apporter les choses qui est claire et qui est cohérente. Mais le Saint-Esprit est là justement pour donner vraiment cette conviction. Et je sais que le Saint-Esprit est en train de travailler dans son cœur. Et je veux continuer vraiment d'être une étoile qui brille de Christ dans le ciel de cette personne. Amen. Je sais que j'amène beaucoup d'explications en même temps, mais c'est pour mesurer à quel point nous étions là dès le commencement avec Dieu. Et c'est pas fini. Vous allez voir, c'est vraiment extraordinaire tout ce que j'ai pu découvrir encore. Même si, majoritairement, beaucoup connaissaient. Oh oui, il nous a placés. Nous ne serons jamais vaincus, est-ce que vous le savez? Nous ne serons, tant que nous plaçons notre appui sur Christ, nous ne serons jamais vaincus. Nous avons la victoire. L'ennemi ne l'emportera jamais, car nous avons eu la victoire. Et nous le voyons ici. On disait que nous avons eu la victoire à la croix, mais en fait, nous avons eu la victoire dès le commencement. Nous avons eu la victoire avant la fondation du monde, parce que Dieu l'avait déjà préparé dans son cœur. Amen. Waouh, quelle bénédiction. Et justement, je voudrais revenir avec vous à Éphésiens 1, 3, 4. Qui nous dit encore, béni soit Dieu, et je ne me lasse pas, parce que je veux continuer de bénir Dieu. Bénis Dieu, ô mon âme, comme ce chant le dit. Le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Et je voudrais encore justement m'attarder un petit peu sur ce verset. Parce que je trouve que ce verset est vraiment extraordinaire. Et je bénis, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je veux continuer, je veux bénir Dieu, qu'il soit venu jusqu'à moi par sa grâce. Parce que c'est lui qui est venu jusqu'à nous. Ce que je disais vite fait tout à l'heure à Rosemary. Alors que je ne méritais rien, absolument rien, si ce n'est de mourir, car mon cœur n'était que rébellion et méchanceté. Nous étions tous privés de la gloire de Dieu. Mais sa grâce est venue jusqu'à nous. Quelle bénédiction! Il est Dieu et il a fait le premier pas. Parce qu'il nous a aimés le premier. Et j'ai une petite histoire justement à vous conter, elle est toute petite. Un petit voulait se joindre à une église proche de son village. Alors le missionnaire lui a demandé « Explique-moi comment tu crois être sauvé ?» Le garçon a répondu « J'ai fait ma part et Dieu a fait la sienne. » Ce n'était pas bien clair, mais il s'est expliqué en disant « Ma part, c'est de faire le mal. C'est de faire mal, de mal faire. J'ai fui Dieu aussi rapidement que mes jambes rebelles pouvaient courir. Mon cœur méchant a tout essayé pour lui échapper. Mais savez-vous, il me guettait partout et courait plus vite que moi. Il m'a rattrapé et il m'a sauvé. Ma part est de faire le mal, la part de Dieu de sauver le pécheur. » Et si je résume, c'est ça, la part de l'homme est de faire le mal et la part de Dieu est de sauver le pécheur, comme je viens de le dire. Il est absolument impossible à quiconque de trouver Dieu. C'est lui qui va à notre recherche et qui nous trouve. Et c'est lui qui nous choisit avant la fondation du monde. Il nous a élus avant la fondation du monde et il nous a choisis avant la fondation du monde. Et d'ailleurs, on a un bel exemple quand on parle de Jésus justement qui quitte ces 99 brebis qui vont bien, qui sont au pâturage pour aller chercher celle qui est égarée. C'est lui qui va la chercher, celle qui est égarée. N'est-ce pas extraordinaire? Et d'ailleurs, il disait qu'il y avait plus de joie pour un pécheur qui se repentait, pour un pécheur qui donnait sa vie à Jésus, que pour les 99 qui allaient bien. Et on comprend pourquoi. On a un Dieu extraordinaire. On a un Dieu d'amour. Non, qui vont bien pour aller à la recherche de celle qui est égarée. Et il la prend sur ses épaules, il revient, et il est tellement content qu'il fait la fête. Il est content d'avoir retrouvé sa brebis qui était perdue, et maintenant qui est retrouvée. Oh, je rends grâce à Dieu, vraiment, pour qui il est. On peut rendre grâce à Dieu pour qui il est. Parce qu'il avait tout prévu, il avait tout préparé d'avance. Et je continue ici avec le psaume 84, 6. Et on parlait justement il y a 2 semaines du fait d'être bienheureux, mais au niveau vraiment de la prospérité spirituelle. Psaume 84, 6. Heureux, ou dans d'autres versions, bienheureux, ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et c'est vrai qu'il y avait une image qui disait que lorsqu'un champ vient d'être labouré, il laisse des sillons profonds, ce qui nous permet justement de les emprunter facilement et de ne pas en sortir surtout.
Amen. Et au sens spirituel, justement, depuis toute éternité, Dieu a tracé un chemin pour chacun d'entre nous. Il n'y a personne qui est excepté. Il n'y a personne qui doit, comment je dirais, qu'on dise par exemple, moi, Dieu a rien préparé pour moi, Dieu, bon, je fais rien, tout ça. Mais il ne faut pas se sous-estimer parce que Dieu a préparé une destinée pour chacun d'entre nous. Il le dit ici. Si tu places ton appui en Christ, il y aura dans ton cœur des chemins tout tracés. C'est comme ça, c'est la parole. Et nous devons nous accrocher à cette promesse. Parce que si nous accrochons à cette promesse par la foi, alors nous le verrons s'accomplir. Mais nous devons le rechercher. Dieu a tracé un chemin pour chacun d'entre nous, dans notre cœur, dans notre vie. Tout est tracé si nous plaçons notre appui en Christ. Ce chemin qui mène au Père est étroit. Il demande un prix à payer, et j'en ai parlé tout à l'heure du prix à payer. Mais il nous fera entrer dans les plans parfaits de Dieu. Car justement, Dieu dit dans Jérémie, qu'est-ce qu'il nous est dit dans Jérémie 29, 11 ? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix, de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. C'était déjà préparé, c'était déjà prévu. Tout était déjà prévu pour nous. Nous devons vraiment saisir ces promesses par la foi et nous le verrons s'accomplir. Parce que Dieu a des projets parfaits pour chacun d'entre nous. Amen. Et justement ici, on parle. J'avais vraiment cette image qui était venue dans mon esprit avec certains parents justement dans le monde dès la naissance et même parfois justement avant. Ils préparent les projets pour leurs enfants, leurs futurs enfants. Ils mettent de l'argent sur un livret à la banque pour jusqu'à leur majorité. Ça, je pense que beaucoup le font encore. Et ils font tout ce qu'ils peuvent pour leur bonheur, leur bien-être. Ils les éduquent et les corrigent pour leur éviter toutes sortes de problèmes. Je pense qu'on l'a déjà tous fait avec nos enfants. Et qu'ils fréquentent les meilleures écoles. Ce monde veut que nos enfants fréquentent les meilleures universités. Et nous aussi, d'une certaine manière, qu'ils puissent aller à l'école, qu'ils puissent vraiment... On veut aussi qu'ils puissent avoir un avenir ici-bas. Et pour les préparer à cette vie. Et ils disent, et à la fin, qu'est-ce qu'ils disent? Parce que moi, j'ai encore entendu ça, je parlais avec mon chef, enfin maintenant, c'est plus mon chef, c'est mon collègue. J'en parle avec lui justement. Et on disait... Son fils a réussi, sa belle-fille a réussi, tous les deux dans le pharmaceutique, ils disaient leur avenir est tout tracé, le chemin de la vie est tout tracé. Et justement, si ces parents préparent des projets de bonheur à leurs enfants, à combien plus forte raison le Père le fera-t-il pour nous? Mais en mieux, nous devons nous attacher à ses promesses, parce qu'il a formé des projets parfaits pour nous avant la fondation du monde. Il les a formés avant la fondation du monde. Il nous donne l'opportunité d'avoir un avenir glorieux qui commence ici-bas. Parce que les promesses que Dieu a faites, les bénédictions spirituelles, elles sont accessibles ici et maintenant. Nous devons les saisir par la foi. Dieu veut nous faire entrer dans notre destinée. Dieu n'a pas changé. C'est nous qui devons rechercher véritablement notre destinée, ce pourquoi Dieu nous a fait. Pour que ça commence ici-bas, quelle bénédiction. C'est à nous d'y entrer. Et justement, je me disais, j'étais en train de méditer là-dessus, je me disais, je sais pourquoi je suis devant vous aujourd'hui. Je sais pourquoi je suis devant vous aujourd'hui. Je veux être là où Dieu me veut. Parce que Dieu dit dans sa parole, là où je suis, là sera mon serviteur. Et je veux être exactement au bon endroit. Amen. Et je pense qu'on est tous pareils. On veut être là où Dieu nous veut. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Nous devons trouver notre place. Ça aurait pu être un 7e chance. Et c'est ça, je sais pourquoi je suis devant vous aujourd'hui. Je sais par quoi je suis passé et par quoi je passe encore. Et j'ai encore des choses à comprendre avant la victoire, parce qu'on est parfois dans des difficultés, et je pense que Dieu attend de nous parfois encore des abandons. Dieu attend parfois, il y a des choses que nous ne voyons pas, mais il est là pour nous les montrer jusqu'à la victoire. Et c'est pour ça que parfois, moi je sais que dans certains domaines, je n'ai pas encore la victoire, parce qu'il y a encore des choses que je dois comprendre, que Dieu veut me faire comprendre, que je dois abandonner encore pour Dieu. Et c'est comme ça, parce que Dieu ne veut pas que je m'éloigne de son cœur. Oh oui. Mais Dieu, justement, me dit que tout cela concourt pour mon bien. Car il m'a aimé le premier. Il m'aime. Il nous aime. Il vous aime. Et je sais justement, comme je disais tout à l'heure, je sais où cela a commencé. Et comme je le disais tantôt, c'est lui qui est venu me chercher. C'est lui qui est venu me chercher. Si vous saviez la vie que j'avais avant, il est venu me chercher et ça a commencé dans ma pensée. Et avant d'illustrer
ce petit témoignage, je veux juste prendre avec vous Ecclésiaste 3:11. Je ne sais plus si j'ai pris la bonne version. Il est dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et que même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. On ne saisit pas toujours. Nous ne comprenons pas toujours l'œuvre que Dieu fait dans nos vies, ni par quoi nous passons parfois. Car nous ne voyons pas le plan dans sa globalité, mais Dieu connaît l'image entière du puzzle de la vie de chacun. Dieu a la vue, nous on a des pièces du puzzle qui s'emboîtent, Dieu a la vue globale. Et il a dit, parce qu'il m'a aimé, tout concourt au bien de ceux qui m'aiment. Amen. De ceux qu'il a appelés selon son dessein. Tout concourt. Et je veux continuer de le proclamer et de m'attacher à ses promesses parce que je sais que Dieu va nous y faire entrer dans toutes ces bénédictions qui sont spirituelles. Merci Seigneur. C'est ça. Parce que le but principal de Dieu, c'est quoi? C'est de voir nos vies concourir à la victoire définitive du bien sur le mal. Ben oui, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on aura persévéré. Il ne faut pas s'arrêter en chemin. Nous ne devons pas nous arrêter en chemin. Nous devons faire comme Paul l'a fait et comme Paul l'a dit. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Amen. C'est ça. La victoire du bien sur le mal, de nous rendre de plus en plus saints et d'être avec lui pour l'éternité. C'est son but, de voir sa créature rejoindre le Créateur pour l'éternité. Parce qu'il nous aime, parce qu'il nous a aimés, parce qu'il a tout préparé d'avance pour chacun d'entre nous. C'est à nous de le saisir par la foi. Et justement, pour expliquer ça, pour expliquer justement cela par une expérience personnelle, c'est justement, il y a en fait, avant que je rencontre le Seigneur, il y a un soir, parce que c'est vrai que je me suis mis un petit pense-bête ici. Et c'est avant juste que j'ai mon terrible accident. Parce que j'ai eu un très grave accident. Et je pense que c'est là que Dieu s'est révélé à moi. Et je rends grâce à Dieu parce que si je n'étais pas avec lui à ce moment-là, si je serais mort, ben je sais où je serais. Et je ne serais pas avec Dieu. Et je rends tellement grâce à Dieu pour ça. Et en fait, avant de venir à lui, il est venu à moi. Et le soir de mon accident, en fait, je me posais des questions. Mais des questions existentielles, des choses que je ne me posais pas d'habitude. Parce que je me disais, je pensais tout avoir. Je pensais vraiment que je pensais que j'avais tout dans la vie ici. Et je me disais, et quoi? La vie s'arrête là. Ça s'arrête là. Et puis, pourquoi je suis sur cette terre? Pourquoi je suis là? À quoi ça sert, en fin de compte? Puisque maintenant, j'ai profité de tous ces plaisirs, entre guillemets, mais je vois que ça ne me fait pas avancer dans la vie. Je vois que ça ne me mène à rien. Et je me posais ces questions-là. Et je me demandais s'il y avait un Dieu. Parce que bon, on a été majoritairement élevés dans tout ce qui était catholicisme, avec tout ça. Mais j'étais vraiment perdu, moi, là-dedans. Je ne comprenais rien, d'ailleurs. Et ce soir-là, au moment où je me posais ces questions, en fait, je me suis pris un arbre à 80 km/h. Et en fait, ma voiture elle a pris feu. J'ai su juste sortir à temps, mais je pense que Dieu a tout fait concourir pour mon bien. Parce qu'il m'a aimé. Et il avait préparé ça avant la fondation du monde. Ah, tout ce qui est dit, justement, on dit que Dieu est l'alpha et l'oméga. Et dans toute sa parole, tout est écrit. Tous les moments que nous vivons, tout est écrit dans la parole de Dieu. Il y a tellement J'ai vu comment l'alphabet hébreu pouvait être tourné, comment il avait des significations extraordinaires pour un mot. Je me disais, mais Seigneur, et en fait, tout est écrit. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il a tout préparé d'avance pour chacun d'entre nous. Et je sais qu'il a été là pour moi. Il a été là pour moi parce que je pense qu'il sentait qu'il y avait une question de cœur. Je me remettais complètement en question et je pense que Dieu le permettait par son esprit. Parce que j'errais justement dans ce monde, j'étais sans but. Et dans le psaume justement, dans le psaume 139, 23, 24, il est dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » C'est extraordinaire. Moi, je trouve vraiment ce verset
aussi extraordinaire. Toute sa parole est extraordinaire. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde nos cœurs, Seigneur Jésus, et vois à quel point. Et si nous nous conduisons, je dirais mal, alors Seigneur, remets-moi sur le droit chemin, remets-moi sur la voie de l'éternité. Merci Seigneur. Et justement, je me suis rendu compte au final, après toute cette expérience vécue, après cet accident, après tout ce qui m'est arrivé, parce que j'ai eu des déboires, que Jésus était la principale pièce manquante du puzzle de ma vie. Et sur la base sur laquelle j'allais construire ma nouveauté de vie, entre guillemets, où j'allais marcher en nouveauté de vie. Cette pièce manquante qui allait réellement combler ma vie et combler mon âme en me délivrant de la mort et du péché. Waouh! On a un Dieu extraordinaire et il a tout prévu pour chacun d'entre nous. Et comme je le disais tout à l'heure, je sais maintenant pourquoi, parce que je me le demandais pourquoi j'étais sur cette terre. Et je sais maintenant pourquoi je suis sur cette terre. Pourquoi je suis là devant vous ce matin. Dieu a des projets de bonheur pour chacun d'entre nous. Et j'insiste, quel amour, quelle grâce extraordinaire et quelle bénédiction auquel nous avons tous accès depuis le temps que le Seigneur a donné sa vie sur la croix et que nous avons été réconciliés avec le Père. Quelle chance d'avoir, comme je le disais tout à l'heure, un Dieu d'excellence comme ça sur ma vie. Dieu est aux commandes de nos vies. Si nous lui cédons, il y a un prix à payer. Si nous nous abandonnons à lui, il conduit tout. Et il a fait tout concourir pour nous. Déjà avant la fondation du monde jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, tout a concouru. Alors pourquoi nous arrêterions-nous en si bon chemin? Amen. Il a tout préparé d'avance. Et il sera, et en plus de ça, c'est ça. Il a tout fait d'avant la fondation du monde jusqu'à maintenant. Et il sera avec nous, dans sa parole dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Amen. Si nous le prenons comme appui, parce que c'est ce que nous disait tout à l'heure le verset. C'est ça. Heureux ceux qui placent, bienheureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Mais nous devons vraiment placer notre appui en Christ. Il doit être vraiment le roc sur lequel nous fondons nos vies. Amen. Et justement, sa parole nous dit dans Luc que même les cheveux de notre tête sont comptés et que nous n'avons rien à craindre. C'est vous dire l'importance que nous avons à ses yeux. Nous ne devons pas nous sous-estimer la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Et justement, quelque chose d'extraordinaire nous montre vraiment la profondeur vraiment de ce que le psalmiste nous dit ici dans la parole de Dieu. Dans le psaume 139, 13 à 16. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Louons Dieu parce que, moi je loue Dieu parce que vous êtes des créatures merveilleuses. Je loue Dieu parce que je suis une créature merveilleuse. Vous pouvez le dire. Je te loue Seigneur parce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Et c'est ça que je disais tout à l'heure avec le fait que je suis tellement heureux que ce soit ce Dieu-là qui soit sur ma vie. Mon âme reconnaît bien tes œuvres. Mon âme reconnaît bien ta majesté, ta sainteté. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Tes yeux étaient sur moi. Ses yeux étaient sur vous. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. N'est-ce pas extraordinaire? C'est vraiment extraordinaire. Tous les jours de notre vie sont inscrits. Qu'est-ce que nous pouvons ajouter à cela, si ce n'est de vouloir le connaître plus? Est-ce que ça ne vous donne pas envie de le connaître plus? De lui dévouer notre vie entière, car c'est lui qui nous a façonnés. Alors nous devons vraiment, véritablement, apprendre à aimer et apprendre à l'aimer comme il se doit, parce qu'il est tellement digne. Il est digne. Il est extraordinaire. Et justement, il y a un chant que nous avons pris tout à l'heure et qui nous dit,
Et c'est pour ça que je vous disais que ce chant aiguillait vers la prédication. Bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Waouh! C'est extraordinaire. Et moi, ça m'encourage à continuer de persévérer parce que je sais que Dieu a toutes choses dans le creux de sa main. Même si parfois nous avons l'impression d'être abandonnés, Dieu est là. Il est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Rien. Mais nous devons rester attachés jusqu'au bout. Il a tout préparé d'avance. Et de notre côté, justement, quel rôle avons-nous à jouer ici-bas? Comment plaire à Dieu? Comment devenons-nous les élus de Dieu? Parce qu'on parle d'être élus avant la fondation du monde. Mais qu'est-ce que le mot élu implique? Car il y a une sélection qui est faite. Et si peu y entrent, nous le voyons vraiment dans la parabole que Jésus donne aux pharisiens. Je ne lirai pas tout justement parce que c'est vrai que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui parce qu'il faut savoir que la parabole nous parle à la fois du peuple d'Israël et nous parle aussi de l'Église et nous montre encore une fois que le salut vient des Juifs. Mais que l'Église ne remplace pas le peuple juif. L'Église est avec le peuple juif. Amen. Le salut vient des Juifs. Et c'est ce qui nous est confirmé dans cette parabole. Mais comme je dis, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et je vais prendre juste avec vous le verset qui nous montre à quel point c'est très sélect au niveau de l'élection. Dans Matthieu 22, 14. Il est très simple. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Qu'est-ce que ça veut dire? Et d'autres versions, justement, nous disent que beaucoup reçoivent l'invitation. Beaucoup sont invités, mais les élus sont peu nombreux ou peu choisis. Et c'est tellement triste au vu vraiment de tout ce qu'on a pu voir. Tout ce qu'on a pu voir ici. Comment est-ce que, quand nous mesurons vraiment la grandeur de Dieu, quand nous mesurons ses œuvres, quand nous mesurons qui il est, comment est-ce que nous pouvons nous détourner? Comment est-ce que nous pouvons nous détourner du Dieu vivant? Et en plus, vous savez quoi? Dieu continue d'envoyer ses invitations et il insiste comme il le fait dans la parabole. Il essuie, Dieu essuie un refus et pourtant il continue d'inviter. Qu'est-ce qu'on peut dire à ça? Il insiste et il l'a fait avec moi. À plusieurs reprises, je me suis détourné. Et à un moment donné, Dieu, c'est lui qui est venu me chercher 3 fois, 2 fois ou 3 fois, il est venu me chercher quand je m'étais détourné, injustement. Mais je me dis, mais quel Dieu on a sur nos vies? Quel Dieu extraordinaire, qui ne lâche rien. Amen. Ça devrait nous encourager à continuer, parce qu'on a un Dieu extraordinaire qui est sur nos vies. Oh, quelle patience il a avec moi. Et je cherchais mes mots justement parce que j'ai mis quel Dieu extraordinaire. Et je cherchais mes mots à ce moment-là parce que je ne voulais pas mettre extraordinaire. Mais les mots pour le qualifier, ouais, majestueux, mais je veux dire, les mots pour le qualifier ici-bas ne sont pas assez puissants. Je pense que pour le qualifier, il faut prier en langue. Parce qu'à ce moment-là, nous avons le langage des... Mais ici-bas, c'est vrai qu'il n'y a pas de mots qui puissent qualifier Dieu parce que c'est Dieu. Et je rends grâce à Dieu de m'avoir de nouveau aiguillé sur la voie de l'éternité, comme le disait tout à l'heure le verset. Et justement, concernant la conclusion finale de cette parabole, parce que je ne vous ai pas dit toute sur cette parabole, nous avons un indice juste avant de quelqu'un justement qui a répondu à l'invitation, et c'est dans la version Darby, je vais prendre Matthieu 22, 11 à 13. Et le roi, étant entré pour voir ceux qui étaient à table, aperçut là un homme qui n'était pas vêtu d'une robe de noces. J'aime bien le mot robe. Et il lui dit, ami, comment es-tu entré ici sans avoir une robe de noces, pardon. Et il eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-le pieds et mains, emporte-le et jetez-le dans les ténèbres du dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. C'est terrible de parler du jugement. Dans cette situation, on voit que le jugement de Dieu est exercé sur quelqu'un qui avait été appelé, mais pas élu. Mais croyez-moi que Dieu est véritablement peiné et ne prend pas plaisir à juger, à envoyer ses jugements. Dieu prend plaisir à la miséricorde.
Mais Dieu doit exercer ses jugements parce qu'il est Dieu. Mais juste pour dire qu'il n'est peiné et il n'est pas, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il est peiné vraiment d'envoyer ses jugements parce qu'il nous aime. Même les personnes qui sont perdues, il les aime et il est peiné. Il y a eu des visions qui ont été données à des personnes où on voyait justement que le Seigneur pleurait parce qu'il voyait vraiment tous ceux qui s'enfonçaient justement dans le séjour des morts et pas du côté du sein d'Abraham. Dieu les aime quand même, mais il y a un jugement qui est exercé. C'est pour vous dire l'amour de Dieu. Jusqu'où va l'amour de Dieu? Et justement, son désir est de tous nous voir entrer dans l'élection. C'est pour cela même que Dieu envoie plusieurs invitations, comme il l'a fait avec moi. Et peut-être qu'il l'a fait parfois avec vous. Il est venu vous rechercher. Alors pourquoi Dieu l'a-t-il rejeté? Pourquoi Dieu a rejeté cet homme? Le roi, justement, voit que cet homme n'est pas vêtu de la tenue de noces. Il n'a pas pris soin de s'habiller pour cette grande occasion. Il ne s'est pas montré digne de l'invitation. Et il n'a pas été retenu ni élu. Car il y avait un code vestimentaire à respecter. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ce qu'on veut dire par là, c'est que cet homme a gardé ses habits de tous les jours. C'est-à-dire qu'il n'a pas véritablement revêtu Christ et sa justice. Il n'a pas changé ses habitudes, sa vie, aimant le monde plus que Dieu. Parce qu'il est dit que celui justement qui aimait le monde plus que Dieu était ennemi de Dieu. Nous devons vraiment veiller à ce à quoi nous attachons de l'importance. Oui, Rosemary, les yeux vers le ciel. Et j'aime la version Darby parce que le terme utilisé est robe de noces. Et dans la version Darby de Apocalypse 22, 14, il nous est dit, encore une fois, bienheureux, à la fin, tout à la fin, bienheureux ceux qui lavent leur robe, afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie et qu'ils entrent par les portes dans la cité. Extraordinaire. Qu'est-ce que cela implique? La parole de Dieu nous parle concernant les vêtements sales, parce que je parlais tout à l'heure de cette personne qui avait été jetée parce qu'elle avait gardé ses habits. Et elle avait gardé en fait son ancienne vie. Elle s'était attachée aux choses du monde plus qu'à Dieu, plus qu'à sa justice. La parole de Dieu, justement, comme je le dis, nous parle ici des vêtements sales ou souillés dans la parole de Dieu. Quand on parle de vêtements sales ou souillés, on parle souvent du péché. Et le fait est que lorsque nous devenons justice de Dieu, il y a un processus qui s'engage. Et ça, ce que je vais vous dire là, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est celui du processus de la sanctification et de la délivrance. Parce que oui, nous avons été rendus justes. Dieu a pris notre place. Nous sommes devenus justice de Dieu. Mais il faut savoir que c'est un travail de tous les jours pour être continuellement libéré. Et justement, en ce moment, je lis un livre, et c'est un livre de Derek Prince, qui, j'en ai déjà parlé à Sylvie, c'est « Ils chasseront les démons ». Et je me rends compte à quel point c'est important qu'il y a des personnes qui sont tellement captives eux-mêmes que parfois elles se détournent. Elles ont été appelées, mais elles n'ont pas été élues à cause du fait qu'elles sont retournées à leur situation, à cause d'esprits démoniaques, à cause de péchés qui sont restés dans leur vie. Dieu nous appelle vraiment, et justement, on prie justement pour que, et je prie encore vraiment pour que chaque église puisse avoir vraiment un ministère de délivrance. Mais nous devons savoir aussi, premièrement, que nous avons tous un ministère de délivrance pour notre propre vie. Et parfois, quand c'est plus compliqué, alors nous pouvons demander vraiment l'assistance. Et je désire vraiment qu'il y ait des ministères de délivrance qui se lèvent, comme cette femme aux États-Unis, cette femme qui s'appelle Catherine Crick ou Kick. Et bien cette femme-là, elle ne fait que ça. Elle va dans les séminaires, elle va partout. Et elle ne fait que libérer les captifs, renvoyer libres les opprimés, comme la parole de Dieu nous le dit. Parce que oui, nous sommes devenus justice de Dieu. Mais à ce moment-là, nous sommes engagés dans un combat parce que il y a parfois la vaine manière de vivre de nos ancêtres qui est restée. Et nous devons être libres de cela. Et la délivrance aussi, parfois, amène la guérison sur le corps. Amen. Il faut juste que Dieu nous aiguille et nous montre. C'est pour ça que oui, Dieu nous appelle dans ce processus de sanctification et de délivrance. Et justement, par rapport à la sainteté, c'est drôle parce que là, ici, je reviens au début de la prédication
Et je reviens à Éphésiens 1,4 qui prend alors tout son sens. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Waouh! Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Il a dit, moi je suis saint, alors vous serez saints. Vous serez saints parce que je suis saint. Et justement, la nuance qu'il y a ici, c'est que les invités appelés sont ceux qui ont répondu à l'appel de recevoir Christ comme sauveur. Mais les invités élus ont non seulement répondu à l'appel de recevoir Christ comme sauveur, mais ils l'ont aussi comme Seigneur de leur vie, tous les jours de leur vie. C'est ça la différence. Recevoir Christ comme Seigneur et recevoir Christ comme sauveur et l'avoir comme Seigneur sur nos vies, tout le reste de notre vie, et marcher avec le Seigneur dans la justice, dans la sainteté, dans la vérité, dans l'amour. Et qu'est-ce que cela veut dire? Je développerai ça dimanche prochain. Parce que je me suis rendu compte que je ne voulais pas bâcler. Je voulais essayer d'amener un condensé. Et après, je me suis dit, non, c'est impossible. J'avais trop à dire. Je me suis dit, il faut que je fasse ça en 2 fois. Et justement, la petite conclusion que j'ai faite, et d'ailleurs, cette conclusion-là, et comme je dis, c'est extraordinaire. Parce qu'il y a des conclusions qui sont faites et elles arrivent. À peine j'ai fait l'intro, je fais la conclusion. Vous voyez comment je ne travaille pas dans l'ordre, comment le Saint-Esprit parfois conduit les choses. Et je voulais vraiment vous dire, et je pense que c'est un questionnement qui est légitime, après tout ce que nous avons vu aujourd'hui, nous ne devons plus laisser Satan diminuer la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Nous ne devons pas laisser Satan nous sous-estimer en se disant « Bon, moi je serais peut-être à faire ça, à faire ci. » Mais si ça se trouve, il y a des ministères qui sont extraordinaires et qui n'ont pas encore été donnés à l'Église. Il faut seulement y entrer et il faut vraiment comprendre, alors à ce moment-là, que Dieu a préparé des projets d'avance pour chacun d'entre nous. Et que nous ne sommes pas juste voués à venir ici le dimanche, mais nous sommes voués à plus, tellement plus. Et c'est énuméré justement dans Corinthiens. Tout ce que l'Église est appelée à être, à devenir, à faire, à manifester. Est-ce que nous mesurons désormais l'importance que nous avons aux yeux de Dieu? Comment maintenant pourrions-nous encore nous considérer moindres ou nous sous-estimer ou hors du plan de Dieu? Comment est-ce que nous pourrions nous considérer sans destinée? Comment pouvons-nous encore douter? Parce que c'est ça, parfois, on a des questions de doute, on dit « Ah, mais on voit ici, il y a des choses qui ne se font pas, ou voilà, il y a des choses qui ne sont pas encore, qui ne se sont pas encore matérialisées. » Mais quand on voit tout ce que j'ai amené avant, comment est-ce que nous pouvons douter une seule seconde de la destinée de Dieu, de la destinée pour les perdus qui sont dehors? Dieu veut nous utiliser. Et moi, je pense vraiment que Dieu va agir. Et Dieu agit déjà dans les lieux célestes. Il faut qu'on continue de prier, d'intercéder. Il faut que cette coupe qui est dans les lieux célestes soit remplie afin que Dieu déverse. Amen. Nous devons continuer de persévérer parce que moi je suis persuadé, même au vu, que ce soit du nombre au vu de l'état actuel, de tout ce qui nous environne, moi je ne me fie pas à ça parce que je sais que Dieu a tout préparé d'avance avant la fondation du monde. Nous sommes les élus de Dieu. Amen. Dieu a des projets de bonheur prévus avant la fondation du monde. Je l'ai beaucoup dit aujourd'hui, mais c'est pour mesurer à quel point Dieu avait préparé tout d'avance. Et que nous ne devons pas nous laisser aller sous un joug qui n'est pas celui de Dieu, je dirais. Parce que c'est un joug doux. C'est ça. Pour chacun de nous, pour cette église, pour cette vie, il a tout préparé d'avance. Alors justement, comment répondrons-nous à l'invitation que Dieu nous fait? Est-ce que nous allons répondre favorablement à l'invitation que Dieu nous fait? Mais je vous dis, on va vraiment continuer de parler justement de ces élus, de ces appelés qui sont devenus vraiment des élus de Dieu. Et nous allons continuer vraiment la semaine prochaine. Je vais même commencer à m'y atteler, je veux vraiment savoir ce que Dieu veut mettre sur le cœur. Et c'est ce que vraiment je voulais vous apporter aujourd'hui, que nous puissions vraiment mesurer à quel point Dieu nous aime, à quel point il avait tout préparé d'avance, bien avant la fondation du monde, à quel point nous étions dans son cœur. Vous vous rendez compte qu'on dit « il m'a tissé ». Vous savez, tisser, le mot tisser, ça demande vraiment de l'application, ça demande vraiment de... Vous voyez ce que je veux dire? C'est Dieu, quoi. Parce qu'il nous aime et il m'a aimé le premier. J'ai fini pour aujourd'hui, je vais arrêter ça. Je vous souhaite vraiment un bon dimanche. Je vous dis à demain pour la réunion de prière et soyez vraiment bénis.
Soyez bénis de toutes les bénédictions de Dieu dans les lieux célestes. Et sachez que je vous aime. Amen. Voilà, bon dimanche à tous et bon dimanche aussi à tous ceux qui nous regardent.